Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième numéro de cette formation consacrée à AutoCAD 3D. Comme annoncé dans la précédente vidéo, la leçon numéro 2, nous allons voir aujourd'hui l'utilisation des outils de modélisation mais également de modification dans AutoCAD 3D. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, de liker mais également de partager la vidéo. Nous allons voir dans un premier lieu les outils de modélisation. Quand vous venez dans l'onglet Début, vous avez ici le groupe de fonctions modélisation. Ok? Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir dans un premier lien. Donc les outils qui se trouvent dans le groupe de fonctions modélisation, qui sont des outils de modélisation AutoCAD 3D. Ok, donc quand vous cliquez ici sur la petite flèche, donc vous voyez ici, vous avez des objets de page qui sont disponibles. Et ces objets-là, ils sont appelés des primitives 3D. Ce sont des formes 3D de base qui sont déjà disponibles dans le logiciel. On les appelle des primitives de solide. Voilà, 3D. Et on peut les avoir à l'aide des commandes cylindre, pyramide comme boîte. Et comme vous êtes en train de le voir, donc à travers ces primitives, nous serons en mesure de dessiner, voilà, de créer des boîtes solides, de créer des cylindres, de créer des cônes, de créer des sphères, de créer des pyramides, des biseaux, mais également des tores. Ok, donc vous pourrez utiliser ces objets de base au cas où vous en aurez besoin dans vos modélisations de ces genres de formes de base. Ça sera très simple d'être en mesure de les utiliser. Donc c'est ça qu'on va voir dans un premier lieu. Donc allons voir en premier lieu comment créer des boîtes solides. Ok, la création déjà d'une boîte solide en fonction d'un point et d'une hauteur qu'on va voir dans un premier lieu. Ok, donc il faut venir, comme on est là actuellement, sur l'onglet Début. Ensuite, nous sommes également au niveau du groupe de fonctions modélisation. On va sélectionner, voilà, l'outil boîte. Ok, donc quand vous le sélectionnez, déjà vous voyez que c'est actif. Alors là, il faut spécifier le premier point de base. Ceci, le premier point de base, je prends n'importe où, ici, je clique, le premier point de base. Ok, je l'ai spécifié. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut spécifier le coin opposé de base. Donc, vous déplacez votre curseur, vous déplacez là, vous êtes en train de spécifier le coin opposé de base. Ok, ensuite, vous cliquez. Et là, il reste à définir tout simplement la hauteur. Ok, et vous tapez selon la hauteur que vous voulez mettre, vous tapez tout simplement la valeur. Si je veux que ça soit par exemple 2 mètres, je tape 2. Ok, et là vous voyez que voilà, la hauteur que j'ai tapée a été, voilà, très faible. C'est pourquoi vous voyez que vous n'arrivez pas à bien visualiser ça. Vous pouvez revenir, vous prenez une boîte, ici le premier coin, ensuite le coin opposé, et là vous rentrez, voilà, une valeur que vous voulez. Tout à l'heure j'avais tapé 2, donc c'est parce que mes unités sont en millimètres. Voilà, donc pour mettre 200 mètres, soit tu mets, pour mettre 2 mètres, il faut mettre, voilà, 2000. Voilà, 2000, puisque mes unités sont en millimètres.
Voilà, et là vous voyez que voilà, les 2 mètres ont été, voilà, la hauteur de 2 mètres a été bien, voilà, entrée. Là, je peux supprimer ce premier. Voilà, je le sélectionne, puis je supprime. Là, on est en train même d'anticiper sur les outils de modifier. De la même façon, on peut utiliser cet outil boîte pour, voilà, créer un cube solide. Ok? Pour ce faire, je vais vous exposer la démarche. On clique sur le cube et là, il faut spécifier le centre ou le coin. Ok? Pour cela, il faut taper tout simplement sur C pour dissocier le centre. Ensuite, vous validez. Ok? Et là, vous cliquez maintenant quelque part, voilà, pour montrer que c'est ça le centre. Ensuite, vous tapez à nouveau sur C, cette fois-ci pour montrer que vous voulez matérialiser un cube. Vous validez par entrée. Ok? Et là, le logiciel va vous demander d'insérer la longueur, voilà, de votre cube. Et on sait que puisque c'est un cube, donc la longueur égale également à la largeur. Pareil pour la hauteur. Ok? Donc, je tape tout simplement, par exemple, 500. Voilà, pour dire que c'est ça la hauteur. Ok? Donc, vous voyez qu'on a matérialisé, voilà, notre cube. Ok? Après cet outil, voilà, boîte, nous allons voir maintenant notre outil, c'est-à-dire l'outil cylindre. Nous allons voir maintenant l'outil cylindre pour créer des cylindres solides. Et là, il faut cliquer sur l'outil pour créer maintenant des cylindres solides. Ensuite, vous cherchez le centre de la base. Si je veux le matérialiser ici, je matérialise ici le centre de la base. C'est ça. J'ai cliqué le centre. Ensuite, j'indique un rayon pour le diamètre de la base. Je mets 250 comme rayon. Ok? Je valide par la touche Entrée. Ok? Et là, il faut spécifier la hauteur. Ok? Maintenant, pour la hauteur, je ne sais pas, je peux mettre par exemple, voilà, 2000 comme tout à l'heure. Voilà, et là, vous avez matérialisé votre cylindre. Ok? Là également, actuellement, l'affichage est en filaire. Si vous voulez changer, voilà, l'affichage de vos objets, vous pouvez venir ici, cliquer, voilà, là, et prendre réaliste, par exemple. Et vous voyez, l'affichage a changé. Et là, vous arrivez à mieux apercevoir. Ok? On peut également, avec ce même outil, créer un cylindre solide avec une base maintenant elliptique, cette fois-ci. Ce sera un cylindre solide, mais ce sera avec une base elliptique. Ok? Pour ce faire, il faut toujours rendre actif l'outil cylindre. Ok? Ensuite, vous venez sur la ligne de commande, on va entrer maintenant, on va taper E comme ellipse. Ok? Je tape E comme ellipse, je valide par la touche Entrée. Ensuite, je vais définir le point de départ du premier axe. Ok? Je le prends ici, c'est le point de départ du premier axe. Ensuite, je vais sélectionner l'extrémité du premier axe. Je tape par exemple 500 pour l'extrémité du premier axe. Ok? Je tape 500 et je valide par entrée. Ensuite, on va spécifier la longueur de l'extrémité du second axe. Je mets par exemple 1000. Voilà, vous voyez. Et ensuite, il reste tout simplement à spécifier la hauteur. Ok? Et là, je vais taper 2000 pour dire que c'est 2 mètres puisque je travaille en millimètres. Et là, vous avez vu, on a réalisé tout simplement un cylindre mais avec une base elliptique. Ok? Après l'outil cylindre, on peut voir également un autre outil, c'est-à-dire le cône, outil cône. On va voir avec cet outil également comment peut-on, voilà, créer des cônes dans AutoCAD
3D. Ok, une fois qu'on ait sélectionné l'outil cône, il reste maintenant à spécifier le centre de la base. Ok, il faut spécifier le centre de la base. Vous tapez n'importe où. Ok, je clique, voilà, et là, ça c'est le centre de la base. Ensuite, je vais spécifier le rayon ou le diamètre. Ok, comme rayon, je tape tout simplement 500. Je valide par la touche entrée. Et là, il reste à nous définir la hauteur. Ok, là, je mets 2000. Et voilà, notre cône a été bien matérialisé. Ok, il se pourrait également que vous voudriez créer un solide en forme de cône avec une base elliptique, comme on a eu à le voir avec les cylindres. Cette fois-ci, ça sera une base elliptique. Vous le sélectionnez, ok, c'est-à-dire l'outil cylindre. Ensuite, sur la ligne de commande, comme on l'a fait tout à l'heure, il faut taper E comme elliptique. Ok, une fois que vous tapez E comme ellipse, vous définissez le point de départ du premier axe, comme on l'a fait précédemment avec le cylindre. Vous définissez le point de départ du premier axe. Voilà, ensuite, qu'est-ce qui reste? Il faut spécifier maintenant l'extrémité du premier axe. Ok, on met 500. Voilà, ensuite, on met 500. Ensuite, il faut spécifier l'extrémité. Ou la longueur du second axe. Voilà, là, je vais mettre 1000. Ensuite, je valide. Et là, il reste à mettre la hauteur. Ok, la hauteur, je mets 2000. Voilà, donc vous voyez comment est-ce qu'on a fait pour matérialiser. Voilà notre cône, mais cette fois-ci avec une base elliptique. Ok, on peut également créer un tronc de cône solide. Ok, là je sélectionne toujours l'outil cône. Ensuite, il faut spécifier le centre de base. Le centre de base, on clique là n'importe où pour spécifier le centre de base. Ensuite, indiquer le rayon ou le diamètre de la base. Je tape 500 par exemple comme rayon de la base. Ok, voilà, il me reste maintenant sur la ligne de commande entrée maintenant le rayon supérieur. Là, je tape S. Je valide par la touche entrée. Voilà, pour montrer le rayon supérieur. Et là, il faut spécifier le rayon de la face tronquée. Je mets par exemple comme rayon. Cette fois-ci, tout à l'heure, j'avais mis 500. Je mets 1000. Voilà, je valide par la touche entrée. Ok, maintenant il reste tout simplement la hauteur. Voilà, et je mets 2000. Donc, vous voyez comment matérialiser, voilà, un tronc de cône solide. Ok, donc ce sont des outils qui sont très intéressants. Nous allons voir maintenant comment matérialiser une sphère. Ok, donc pour la création d'un solide en forme de sphère, il faut cliquer sur l'outil sphère, ensuite spécifier le centre de la sphère, et en deuxième lieu spécifier le rayon ou le diamètre. Donc j'ai cliqué, je prends ici comme le centre, le rayon ou le diamètre, j'ai mis ça à 1000 et je valide par la touche entrée, et là vous avez matérialisé votre sphère. Ok, on peut également avoir besoin de créer un solide en forme de sphère, mais défini par 3 points. Ok, là on clique sur l'outil sphère, et là sur la ligne de commande on va entrer 3P. On tape 3P, puis on valide pour dire qu'on va créer ça là sur la base de 3 points. Ok, ensuite on va indiquer le premier point. On indique le premier point
Ensuite, indiquer un deuxième point. Hein? On indique un deuxième point. Voilà, et là, le troisième point. Voilà, et là, vous avez matérialisé votre sphère à partir de 3 points. Nous allons maintenant passer à la création, voilà, d'une pyramide en forme de solide. Il faut toujours sélectionner l'outil. Là, sur la ligne de commande, vous pouvez taper Entrée pour spécifier le côté. Ensuite, entrer le nombre de côtés à utiliser, ok, pour votre pyramide, ok. Là, j'ai déjà sélectionné, je tape C, je valide. Si je veux réaliser une pyramide à 4 côtés, je tape 4. Voilà, n'est-ce pas? Ensuite, on va spécifier le centre de base, le centre de la base, puis indiquer le rayon. Je tape ici pour le centre. Ensuite, le rayon, je vais mettre 1000, pour dire que c'est 1 mètre. Et là, il reste maintenant à entrer le rayon que je viens déjà d'entrer. Ensuite, nous allons spécifier le rayon de la face plane au sommet de la pyramide, n'est-ce pas? On va entrer R. Voilà. On va entrer R. Ok. On va venir ici. Là, on prend R. Et là, on va spécifier le rayon de la face supérieure. Ok. On met 500. Voilà. Maintenant, ce qui reste, c'est la hauteur. Voilà. Pour la hauteur, je mets 2000. Et voilà, nous avons matérialisé notre pyramide. Ok? Donc, vous voyez comment c'est pratique de travailler avec ces outils. On va voir maintenant la création d'un biseau. Vous sélectionnez sur l'outil biseau et là, il faut spécifier le premier coin. Ok? Vous spécifiez le premier coin. Ensuite, il faut spécifier un autre coin, comme là par exemple. Voilà. Et maintenant, matérialiser la hauteur. Vous voyez, on matérialise la hauteur. Voilà, je tape par exemple 2000 et là, vous voyez, votre biseau a été matérialisé. Ok, donc il reste le dernier, c'est-à-dire l'outil Tor. Ok, pour le matérialiser également, il faut sélectionner sur l'outil. Ensuite, vous pouvez opter de le dessiner soit avec 3 points, 2 points, ou bien tout simplement venir spécifier le centre. Là, il faut taper le diamètre ou le rayon. Ok, vous tapez R, vous validez. Le rayon, je mets par exemple 1000. Voilà, et là, il reste tout simplement à spécifier le rayon du tube maintenant. Ok, là je mets 500. Et voilà, notre tore a été réalisé. Donc vous voyez, donc là on vient de parcourir tout ce qui est, voilà, les objets de modélisation de base qu'on appelle les primitives. Ok, donc n'oubliez pas de liker la vidéo. Ok, là après on va voir dans un second lieu, voilà, maintenant les outils de modification. Les outils de modification, on les retrouve dans le groupe de fonctions modification qui se trouve toujours sur l'onglet début. Ok, et parmi ces outils que nous allons voir, il y a l'outil déplacer, il y a le déplacer 3D. On va montrer la différence entre déplacer simple et déplacer 3D. Ensuite, il y a la rotation 3D que nous allons voir. Il y a également
l'outil échelle 3D aussi que nous allons voir. Il y a le miroir 3D qu'on va vous montrer en fait dans cette deuxième partie comment les utiliser. Ok, dans un premier lieu, je vais prendre quelques objets dont les tailles sont petites pour essayer d'appliquer en fait l'outil échelle pour les redimensionner. Par exemple, je prends cet objet que je clique ici, je vais vous montrer comment utiliser ici l'échelle, l'outil échelle 3D. Vous cliquez sur l'échelle 3D et là, selon l'axe que vous voulez, selon l'axe que vous allez sélectionner, vous pourrez redimensionner l'objet. Ok, si je veux augmenter la taille de ce côté, vous cliquez sur l'axe en question. Ok, de la même chose également, vous pouvez sélectionner, voilà notre axe suivant ici, Y également pour augmenter sa taille. Ok, donc on est là en train de redimensionner l'élément. Si c'est la hauteur qu'on veut augmenter, on sélectionne sur l'axe, voilà, Z pour augmenter la hauteur. Ok, donc vous voyez que l'objet a été redimensionné. De la même chose pour cet élément, le cylindre, je peux cliquer et utiliser l'outil échelle 3D pour le redimensionner. Ok, donc je clique sur l'axe X et là je suis en train d'augmenter, voilà, son rayon, ok, ou bien son diamètre, et vous voyez que ça augmente. Ok, la même chose si on veut agir sur la hauteur, vous cliquez sur l'axe Z là en bleu et là vous êtes en train de réduire sa hauteur, vous voyez. Donc c'est comme ça qu'on utilise l'outil échelle. Ok, on va voir maintenant comment utiliser l'outil déplacer. Ok, vous voyez, là on a un objet ici que je veux déplacer, par exemple ici de là à là. Donc je clique sur l'objet, ensuite vous venez sélectionner l'outil déplacer, vous prenez un point de base que vous devez spécifier, par exemple je le prends ici, vous cliquez et là vous avez la possibilité de déplacer votre élément. Vous voyez, de là je l'ai amené ici. Ok, il y a également l'outil copier qui est à côté de l'outil déplacer. Si je veux copier cet outil, cet objet, je le sélectionne, je viens prendre copier, je vais spécifier le point de base, je prends et là voilà, j'effectue une copie et là autant que je veux, voilà. Ok, il y a également un autre outil. Par exemple, toujours sur l'outil déplacer, je vais prendre cet objet que je vais déplacer également. Je prends un point de base et je viens le mettre ici, voilà, là, au-dessus de cet élément. Voilà, c'est allé à côté. Ok, je prends ici. Et là, je le mets là. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer comment utiliser l'outil. Voilà, déplacer. Donc, vous pouvez le déplacer comme ça. Ok. Ensuite, il y a l'outil déplacer 3D. Là, c'est différent. Ok. Ici, quand vous sélectionnez l'objet, vous prenez l'outil déplacer 3D. Là, vous voyez, il y a les axes qui apparaissent. Ok. Et là, si vous voulez, par exemple, déplacer l'élément suivant cet axe-là, Y, vous voyez en vert, vous cliquez l'axe Y et là, le déplacement ne peut se faire que suivant l'axe Y. Les autres côtés ont été bloqués et là, je le positionne ici.
Donc vous voyez la différence par rapport à un déplacé simple. De la même chose, si je veux déplacer ça suivant l'axe X, il faut sélectionner l'axe X. Et là, le déplacement n'est possible que suivant l'axe X. Ok? Et là, vous voyez, je le repositionne. Si vous voulez le déplacer suivant l'axe des Z, voilà, vous sélectionnez l'axe en question. Et là, le déplacement ne peut se faire que suivant l'axe Z. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que l'on fait pour effectuer des déplacements 3D. Ok? Après l'outil de déplacement 3D, notre outil de modification intéressant, par exemple, vous avez ici l'outil, par exemple, miroir. Ok? Miroir 3D. Ok? Si je veux, par exemple, miroiter cet objet, par exemple, je sélectionne l'objet. Ensuite, je viens prendre l'outil, voilà, miroir 3D. Je le sélectionne et là, il me reste à spécifier au moins 3 points. Voilà, je dois spécifier les points du plan de symétrie. Je le prends par exemple là, là et là. Et là, c'est le plan de symétrie que j'ai spécifié. Je valide. Ensuite, je tape sur l'entrée. Et vous voyez, automatiquement, l'objet a été miroité selon le plan que j'ai choisi. Ok? Voilà. Donc, ce sont des outils de modification très pratiques que nous allons utiliser également dans la suite pour réaliser nos dessins. Ok? Avant de quitter cette voir un outil de modélisation très intéressant qui va vous faciliter les tâches quand vous allez modéliser des murs. On l'appelle l'outil Polysolide. Ok? Cet outil se trouve dans l'onglet Début, le groupe de fonctions modélisation, et vous pouvez cliquer ici sur l'outil qu'on appelle l'outil Polysolide. Vous le sélectionnez. D'abord, pour l'utiliser, il faut le sélectionner. Une fois sélectionné, sur la ligne de commande, vous entrez H comme hauteur. H. Une fois que vous tapez sur H, là, vous tapez Entrée, la hauteur de l'objet polysolide. Ok? H. Et la hauteur, si votre mur doit faire 3 mètres, vous mettez les 3 mètres. Ici, ce sera 3 mètres puisque je travaille en millimètres. Je valide par la touche Entrée. Ok? Ensuite, on doit spécifier la largeur de notre mur. Comme largeur, il faut taper L. Ensuite, vous validez. Si c'est un mur de 20 cm que je veux taper, je vais mettre par exemple 200. Ok? Puis je valide par la touche Entrée. Ok? Une fois la largeur entrée, on peut spécifier maintenant un point de départ. Ok? Là, je tape ici pour montrer que c'est le départ. Et là, vous pouvez maintenant commencer à dessiner votre polysolide. Spécifier le point suivant. Vous pouvez ensuite après basculer entre des segments droites et des courbes. Voilà. Ok. Donc là, je fais comme ça. Ensuite, je fais comme ça. Voilà. Donc vous voyez l'outil polysolide, comment c'est pratique. Vous êtes en train de matérialiser des murs. Si vous voulez basculer pour créer un arc, vous tapez tout simplement A. Voilà, vous validez, vous entrez le rayon de l'arc 500 par exemple, vous validez et là, voilà, vous matérialisez votre arc. Vous voyez, c'est un outil très pratique. Si je veux maintenant quitter arc et matérialiser des lignes, il faut tourner à L, vous validez par la touche Entrée et là vous avez voilà une ligne. Et là pour se raccorder au départ, vous tapez C comme close, ensuite vous validez par la touche Entrée. Ok? Voilà que vous pouvez utiliser. Voilà, C, puis valider et là ça s'est automatiquement fermé. Voilà, c'était tout pour ce deuxième numéro. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait.